Quand la défaite est arrivée au mois de mai-juin 40, les gouvernants français ont été lamentables. Ça, on ne peut pas le dire, mais c'est pourtant le fond du problème. Les gouvernants français et l'administration française ont été complètement défaillantes, mais à 100%. À 100%. C'est-à-dire que la population est partie en exode sur les routes, en guise à la famine, au bombardement, déjà au premier trafic de marché noir. Je crois qu'il y a des paysans qui ont vendu de l'eau. Hein? De l'eau? De l'eau, oui. De l'eau aux gens qui traînaient sur les routes, oui, de l'eau. Et d'autre part, il n'y avait rien. Moi, j'étais dans le Loiret avec ma sœur. Ma sœur était institutrice, repliée dans le Loiret, puisque comme nous étions dans le 10e arrondissement, le département de repli du 10e était le Loiret. Bref, ma sœur était institutrice, mon futur beau-frère, il était médecin. Bon. Je suis arrivé à 13 ans, en 40, dans le Loiret. Quand l'occupation s'est faite, que la Belgique, bon, tout ça, que l'armée française a été décimée, je me suis retrouvé avec des cheveux dans le Loiret. À 150 km, à 120 km de Paris, il y avait des uniformes allemands. Je me souviens encore d'avoir parlé, parce que je parlais déjà un peu le yiddish, donc le yiddish est assez voisin de l'allemand, et comme j'étais un enfant un peu inconscient, je parlais un peu en yiddish allemand avec les soldats allemands. Et ça, je me souviens parfaitement. Il faut dire qu'il n'y avait plus aucune structure administrative ou politique en France. Donc, quand on dit que le maréchal Pétain, ci et ça, l'honnêteté quand même devrait faire dire que la France, mon Dieu, était contente de le trouver. C'était un espèce de lâche soulagement. C'est difficile à dire, mais c'est pourtant une tonalité. Et Pétain, qui était le vainqueur de Verdun, qui ne pouvait pas ne pas être un vrai Français, était en grande majorité accepté. Évidemment, en majorité accepté parce que c'était le meilleur, parce qu'il était tout seul. Est-ce que vous êtes pétainiste? Ah, pas du tout. Ah non, contre Pétain, oui. Tout de suite. Vieux con. Un vieux con. Voilà, c'est clair et net, oui. Cette débâcle nous a pas frappé énormément. Vous savez, c'était une région isolée, quand même, le centre de la France. Bon, on a connu l'appel du 18 juin, mais ça n'a pas eu, dans la région, un grand retentissement, je ne crois pas. Parce que les gens, surtout, étaient axés sur leurs prisonniers. Il y avait déjà beaucoup de prisonniers qui étaient faits, puisque c'était la débâcle. Alors les gens pensaient à leurs enfants ou à leurs maris prisonniers. On pensait à ça, surtout. Disons que sur le plan politique, on ne faisait pas beaucoup de commentaires. Toute la littérature que nous avions absorbée entre les deux guerres, c'était une littérature d'honneur et d'éloge de la France. Alors, ce qui nous semblait bizarre, c'est que le type qui était considéré comme un héros, c'est-à-dire le maréchal Pétain, puisse accepter d'aller serrer la main d'Hitler. Puisse accepter que l'armistice se déroule dans l'endroit où les Allemands avaient... Ça a été une des causes, d'ailleurs, de la manifestation du 11 novembre 40. Hein? C'était vraiment dire que la France était au-dessous de tout, que c'était de la merde, que les Allemands s'amusaient. C'était des choses qui nous semblaient impossibles. On savait très bien, nous, ce qui se passait en Allemagne. On savait qu'il y avait des camps. Les communistes allemands qui s'opposaient, et les communistes et les autres, puisqu'il n'y avait pas que les communistes, qui s'opposaient à l'hitlérisme. Et ils étaient arrêtés et mis dans des camps de concentration. On le savait que ça existait déjà. On savait, pour avoir lu Mein Kampf, que les Juifs étaient susceptibles d'être arrêtés et déportés. C'était dans la politique du gouvernement allemand dirigé par Hitler. L'information était accessible à tout le monde. À ceux qui voulaient l'entendre. À ceux qui voulaient l'entendre et la comprendre.